Faire juste un test. Vas-y. Ça, au moins, c'est pas je commence après, je vois c'est bizarre. J'avoue, t'as raison. Ça peut te recommencer, je connais. Bienvenue à tous, on est sur la nouvelle émission, le game. Aujourd'hui, malheureusement, on devait être sur un terrain de basket. Après, il y a eu des aléas qui ont fait qu'on n'a pas pu. Mais au moins, on se rejoint avec Ismaël, qui est coach, qui est aussi ancien basketteur. Il va vous expliquer son parcours, etc. Bienvenue sur votre nouvelle émission. Ben Banks. Ça flingue. Ok. Ismaël, tu peux te présenter vite fait? Ouais. Bah moi je m'appelle Ismaël, j'ai 21 ans, je suis entraîneur de basket au Touraine Basket Club. J'ai plusieurs équipes. Je commence d'abord par l'école de basket, des U9, après j'ai des U11. Je suis aussi sur des U17 régions, l'équipe 2 du club. Et assistanat sur les équipes en championnat de France, U15 et U18. Ok, merci. Bon bah on va commencer par son parcours. Genre comment il a commencé, comme je l'ai dit avant il était basketteur. Tu peux nous dire ton petit parcours au basket quand même? Ouais, bah en gros j'ai commencé dans un petit club, ma mère a voulu que je fasse du basket. Et j'ai commencé au PLBR, c'est à Beaujardin, à Tours. Okay. J'aimais pas forcément le basket à cette période-là, donc je connaissais pas les clubs. Et après, l'année d'après, je suis allé au P3N, c'est un autre club de Tours. Okay. Je suis resté pas mal de temps là-bas, de U13 jusqu'à U20. Et j'ai fait un petit passage. J'ai commencé moi tout en bas, départ. Après, c'est à jouer Tours où ça commençait à être un petit peu mieux. C'était de la petite en départ, c'était pas forcément un top niveau. Ouais. Et arrivé au P3L, j'ai joué en région à partir de U17 jusqu'à U20. Ok. Tu peux expliquer, parce que même moi par exemple, j'aime bien le basket, je suis. Mais pour les gens qui aiment aussi le basket, mais moi par exemple, je comprends pas trop les niveaux. Je sais qu'il y a régional, il y a minimum. Non, il y a pas, je sais pas s'il y a minimum France, il y a un truc comme ça. En gros, au basket, c'est tout simple. Ouais. Jusqu'en U13, t'as que de la départementale. Okay. En U13, t'as U13 départ et région. Okay. Après en U15, tu commences à avoir des équipes en championnat de France. Okay. T'as départ du coup, région et France. Okay. C'est comme au foot, la NAS en fait. D'accord. Et après en U17, t'as du coup U17 départ, U17 région, U17, c'est plus U17, c'est U18 en championnat de France du coup. Okay. Mais c'est la même catégorie en fait. Okay. Et d'ailleurs après t'as tout ce qui est U20, etc. Ok, merci. Bon, on va passer au moment que tu préfères avec Ismaël. Et je vais lui poser des questions un peu, on va rigoler, ça va être chill. C'est parti. Tu préfères un joueur fort ou une équipe moyenne collectivement? Une équipe. Ok. Un joueur fort c'est bien, mais s'il se fait stopper après c'est fini. Ok. Tu préfères que ton équipe respecte la tactique et gagne, ou il gagne avec du caractère, avec une remontada par exemple? Avec le caractère, c'est ce qui est le plus important. Tu peux mettre la tactique que tu veux, mais sur le terrain ça fait pas tout. Ok. Ouais. Tu préfères entraîner des jeunes ou des adultes? Ah, les jeunes. Jeunes, parce qu'il y a plus de progression, c'est mieux. Ok. Tu préfères les dribbleurs ou les shooters? Les shooters, quand même. Okay. Même si j'adore dribbler, les shooters c'est ce qu'il y a de mieux. Okay. Tu préfères un coaching strict ou plus dans la pédagogie? Dans la pédagogie. Il vaut mieux que tout le monde donne ses idées, etc. C'est mieux, je préfère. Ok. Tu préfères que ton équipe gagne d'un gros score ou au dernier moment? Un gros score, comme ça j'ai moins de pression. Okay. Tu préfères Jordan ou Kobe? Kobe, direct. Tu préfères Magic Johnson ou Stephen Curry? Moi je suis de nouvelle génération, donc Curry. Okay. Curry. Tu préfères un cross qui fait tomber un joueur ou un poster? Un cross, parce que moi je dingue pas, donc cross direct. Ok. Donc là on va passer à son parcours en tant qu'entraîneur de basket. Il va nous expliquer comment ça lui a donné l'envie d'être coach, je sais pas, et son parcours actuellement. Donc si tu peux expliquer ça. Alors moi si tu veux, quand j'étais au P3L, j'ai toujours été présent le mercredi à la salle plus tôt. Parce que j'aimais bien venir tirer à la salle, faire mes exos individuels, etc. Et le mercredi, c'est là où il y a l'école de basket. Donc les entraîneurs ils m'ont dit de rester pour participer, etc. Et ça m'a plu en fait. Donc j'en ai fait un petit peu jusqu'à la fin de l'année. Après j'ai arrêté, moi le coaching c'était pas du tout mon truc. J'aimais pas ça du tout, je voulais jouer. Et en fait, plus je grandissais, plus j'étais un petit peu le relais de mon coach sur le terrain. Donc je donnais des conseils aux joueurs, etc. quand j'assimilais les consignes du coach. Et en fait ça me plaisait. Donc quand j'avais pas entraînement et que je venais à la salle pour m'entraîner tout seul, il y avait des gars qui venaient, donc on bossait ensemble. Et à force, c'est devenu une passion et j'ai continué là-dessus. Ok, donc tu peux nous expliquer maintenant ton parcours, parce que je pense que ça fait un moment, je crois déjà t'es coach. Hein. Ouais. Alors là officiellement c'est ma 4e année. Ok. Voilà. Ma première année en tant que coach c'était au TBC. Et en parallèle avec Saint-Cyr, parce que je jouais là-bas. Et en fait si tu veux, je venais à la salle par hasard et ils avaient besoin d'un coach.
pour une équipe départ. Je suis venu, donc je l'ai fait, ça me plaisait. Okay. Et en même temps, à Saint-Cyr, ils m'ont aussi proposé une équipe en U11. Donc j'avais les U15 départ du TBC et les U11 de Saint-Cyr. Voilà. Et à la fin de l'année, en venant signer au TBC, on m'a proposé d'être assistant sur les équipes en championnat de France. C'est intéressant ça. Voilà. Et du coup, depuis, j'en fais ma passion. Ok, merci. Bon, là, on va passer au 11 de légende. Il va nous... Enfin, excusez-moi, le 5 de légende, on est au basket, on n'est pas au foot. Je vais vous expliquer, il va vous dire son 5 de légende, les joueurs qui l'ont marqué, etc. Avant de passer à ça, dis-moi juste ton joueur préféré. Mon joueur préféré all-time, moi, c'est Kobe. Oh, mon gars! Kobe, c'est le meilleur. Kobe, non, Kobe, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Moi, après, mon top 3 en vrai, c'est Kobe, MJ. Ok. Non, enfin, je veux dire Kobe, Westbrook, MJ. Ok. Moi, c'est des mecs agressifs sur le terrain. C'est que Kobe. Kobe, c'est le meilleur, il n'y a personne d'autre. La Mamba, les mecs. La Mamba. Légende, en meneur, je mettrais Allen Iverson. Ok. Ensuite, en poste 2, je mets Kobe direct. En 3, je mets LeBron. En 4, après, je vais changer un petit peu, je vais mettre KD. Et en 5, je mets le Shaq. Ok. Tu peux me dire, tu mettrais qui en coach pour gérer tout ça ou toi-même tu te mets coach? Non, je ne mettrai pas coach. Si je suis réaliste, je mettrais Popovic. Ok, oui. Ah ouais, parce qu'il a vraiment gagné beaucoup de titres avec. C'est avec. Comment ça s'appelle? Avec les Spurs. Ouais, voilà. Ouais. Ah, c'est les Spurs? Avec les Spurs. J'ai confondu avec les Bulls. Non, les Bulls, c'est. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Là, on a presque fini l'émission. Disez-nous en commentaire si vous avez apprécié ou pas. On va finir par rapport au projet d'Ismaël. Comment ta saison elle marche avec toutes les équipes que tu coaches et puis les futurs projets. Hein. Pour l'instant, ça se passe très bien. Dans l'ensemble, avec Léon, c'est des débutants. Donc en fait, plus ils progressent, plus je suis content. Avec les U15, on a eu notre première défaite ce week-end. Sinon, on était invaincus jusque-là. On reste. Là, on est premier ex-aequo avec Charenton. Les U18, on ne gagne pas forcément un match parce qu'on n'est pas profilé sur de formation. Mais les gars, ils progressent. Ça se voit et c'est le plus important. Voilà. Les U17 que j'ai tout seul, ça se passe très bien. On s'est qualifié en région. Alors qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là. On reste une équipe 3 d'un club et en région, c'est très bien. Et on prend match après match, on verra comment ça se passe. Et par rapport à ce que je voulais dire, si un jeune coach qui voit l'émission lui-même qui voulait être coach et si tu voulais lui donner des conseils sur le coaching. Honnêtement, si vous voulez coacher, il faut aimer. Il faut vraiment aimer, être patient parce que c'est très très lent. Les progrès, ils n'arrivent pas d'un coup. Des fois, pendant 3 mois, tu peux rien avoir et bim, d'un coup, ça progresse. Et après, faut vraiment aimer ça parce que entraîneur, c'est pas un métier où tu peux gagner ta vie facilement. Il faut être patient et ça viendra plus tard. C'est vraiment la passion qu'il faut. Il faut pas chercher le mérite aussi. Ça sert à rien. Les victoires, c'est pas le plus important, c'est vraiment le joueur qui progresse. C'est là-dedans que tu gagnes en fait. Et je trouve aussi par rapport au coach, c'est vraiment parce que comme tu as dit, tu entraînes des U11, c'est des jeunes. Et en fait, il y a une histoire d'éducation aussi, je trouve. Carrément. En fait, il y a les parents qui éduquent, mais il y a aussi les entraîneurs. Ils sont très jeunes, donc forcément ils seront marqués par le passage qu'ils ont eu avec toi. Donc si tu les éduques mal, plus tard ils vont le garder et c'est pas top. C'est vrai. En tout cas, merci Ismaël pour tout. Il n'y a pas de souci. Cette interview, ça fait plaisir. Force à toi pour les projets. Merci. On est ensemble. Suivez-le sur ses réseaux, je vais mettre ça en lien. Et puis l'équipe, on s'attrape.